Je partage avec vous dans cette vidéo 3 imperfections, 3 défauts qu'il faut proscrire dans nos vies. Dans cette quête de devenir des personnes magnifiques et agréables, il y a des choses qu'il faut retirer justement dans sa vie. Et je m'en vais vous dévoiler dans cette vidéo 3 défauts. Si vous les avez, il faut commencer par faire un travail déjà pour les enlever, pour les proscrire. Parce que elles vont faire de vous de vilaines personnes. D'accord? Si vous voulez être quelqu'un d'agréable, quelqu'un de vivable, vous ne devez pas traîner avec ces imperfections-là. Première chose, l'ingratitude. Alors, l'ingratitude, c'est un vilain défaut, un très vilain défaut. Vous devez être une personne qui a cette capacité d'identifier ce que les personnes ont fait de bien dans votre vie et leur dire merci. La reconnaissance, c'est une très belle qualité. Et si vous êtes ce genre de personne qui est ingrate, je vous prie dès aujourd'hui de commencer par observer dans votre vie toutes ces belles choses, toutes ces petites belles choses que les gens vous ont faites et commencez par leur dire merci. Il y a des personnes qui sont très ingrates, je ne sais pas pourquoi, et ça me désole de voir des personnes à qui on a beau faire des choses, on leur a aidé, soutenu, hébergé, assisté. Et lorsqu'ils sont dans des situations où, lorsqu'arrive un moment où on n'a pas pu leur offrir, ne serait-ce qu'un petit coup de main, ces personnes vont complètement oublier tout le bon, tout le meilleur qu'on leur a offert et se concentrer uniquement sur cette seule chose qu'on ne leur a pas fait. Qu'est-ce que c'est méchant? Des gens qui vous ont aidé, des personnes qui vous ont assisté. Vous n'avez jamais été reconnaissant. Jamais. Et lorsque vous vivez une situation, une galère où ces personnes peut-être sont dans l'incapacité de vous assister, aujourd'hui vous trouvez à redire. Et c'est plein des personnes comme ça. C'est plein des personnes comme ça qui oublient très vite. Est-ce que c'est des oublis même? Je pense qu'il y a des gens qui font le choix même de ne pas se rappeler. Quand tu leur dis, on t'a fait ci, on t'a fait ça. Ces personnes sont toujours là à minimiser les efforts, les aides des autres. Oh, ça c'était rien. Oh, ce qu'il m'a fait, ça c'était pas grand chose. Comme si c'était facile d'aider dans ce monde aujourd'hui. Les amis, faites un effort de ne pas être des personnes ingrates. Parce que si vous êtes des personnes ingrates, vous n'allez pas pouvoir bâtir de très bonnes relations. Les gens aiment être avec des personnes qui sont vivables, qui sont reconnaissantes. Qui de vous veut aider quelqu'un qui du jour au lendemain va commencer par lui cracher dessus, retourner sa veste? Combien de personnes? Qui parmi vous? Très peu. Personne ne veut aider quelqu'un qui du jour au lendemain devient son pire ennemi, vient raconter des salades, vient raconter des choses qu'on a partagées avec elle. Pas du tout. Ne soyez pas ingrats, ne soyez pas des personnes ingrates. C'est un très vilain défaut. Et quand vous l'incarnez, croyez-moi que vous n'êtes pas une belle personne. Et ce n'est pas agréable de vivre à vos côtés. Pas du tout. Faites un effort de travailler sur ce côté-là et d'être énormément reconnaissant pour le peu que les gens vous offrent. D'accord? Deuxième imperfection, deuxième défaut qui aussi est très vilain, je trouve, c'est la jalousie. Je vous déconseille de laisser place à la jalousie dans votre vie. Je vous le déconseille, les amis, parce que vous serez malheureux. L'envie et la jalousie sont des invités que vous ne devez jamais recevoir dans votre maison, dans votre vie. Jamais. Il faut les renvoyer. Il ne faut pas leur donner de la place. Qu'importe ce que devient le quotidien, on sait tous que l'envie commence par naître. Lorsqu'on a autour de nous des personnes qui commencent par briller, lorsque ça fonctionne pour les autres et que pour nous ça ne tourne pas, que ce n'est pas toujours facile, on se compare, on dit ah celui-là, on avait commencé ensemble, maintenant voilà, il a percé, il a les grosses voitures, il voyage, nous on est toujours là au quartier, ça fait très mal, je vous l'accorde. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison d'envier les gens. Lorsque vous enviez les gens, vous bloquez vos propres bénédictions. N'enviez pas les gens. Lorsque ça fonctionne pour les gens, voilà quoi. On est OK avec ça. Et priez que votre tour arrive. C'est tout. Ou vous pouvez même vous approcher de ces personnes-là et leur demander « Ah, moi je suis dans un domaine, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça. Comment est-ce que tu fais que ça fonctionne pour toi? Dis-moi. Si tu as des tips, voilà. » Il y a des personnes, je vous assure, qui vont prendre plaisir à vous orienter, à vous aider. Plutôt que de bouder dans votre coin, de dire non, celui-là, il a fait ci, il a trempé dans des trucs bizarres, c'est pour ça qu'il a cette réussite. Non. Ne jalousez pas les gens, les amis. Soyez libres.
Soyez libre, soyez joyeux pour les autres, pour la progression des autres. Okay? Ce n'est que comme ça que vous allez pouvoir attirer de très bonnes énergies dans votre vie et potentiellement des magnifiques personnes qui vont faire un bon réseau et qui sait, qui vont vous donner des tuyaux, des opportunités qui vont vous aider aussi à grandir. Ne fermez jamais votre cœur. Ne soyez pas quelqu'un d'aigri, d'amer, d'envieux, de jalousie. Okay? Ne le faites pas. Soyez concentré sur le couloir de votre vie. Je le dis toujours. Vous êtes envieux, jaloux parce que vous regardez les autres. Okay? Vous avez vos propres difficultés, vous avez vos problèmes. Mais vous ne vous concentrez pas là-dessus. Vous vous concentrez sur la vie des autres. Pourquoi? Restez concentré sur vos vies, sur vos défis, sur vos challenges, sur les responsabilités, ce que vous devez faire pour que votre vie prospère. Soyez disposé à rester concentré, à travailler sur ces choses. Okay? Quelqu'un qui travaille sur lui, quelqu'un qui se développe, il n'a pas le temps de regarder à gauche et à droite qui fait quoi, qui progresse, qui devient quoi. Non, il n'a pas ce temps. Parce que lui aussi, il est occupé à se bâtir, à se construire, les amis. Très important. Okay? Troisième défaut qu'il faut bannir dans votre vie, c'est la médisance. Ne soyez pas des gens médisants. Je ne sais pas pourquoi les gens ont c'est-à-dire que ça leur plaît tellement de dire du mal des autres. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne à se moquer des autres? Qu'est-ce qu'on gagne à rire des autres, à parler du mal? C'est-à-dire, ça, il n'y a que des personnes qui sont complètement broken. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont cassés, malheureux dans les extrêmes dans leur vie, qui peuvent prendre autant de plaisir à dire du mal des autres. C'est incroyable. Tu ne connais pas la personne. Tu observes la personne que sur les réseaux. Tu ne la connais pas, tu ne connais pas son quotidien, tu ne sais pas ce qu'elle vit. Tu n'es pas dans son environnement direct, dans son cercle direct. Tu peux passer peut-être toute une vie sans rencontrer cette personne. Mais tu es là et tout ce que toi tu sais faire, c'est dire du mal de cette personne. Ah, cette personne c'est une prostituée. Ah, celui-là c'est un arnaqueur. Celui-là, voilà, il a volé les gens. C'est les gens qui sont mauvais. Toi, tu connais les gens qui sont mauvais. Il y a des personnes comme ça. Toi, tu connais les gens qui sont mauvais, qui sont méchants. C'est toi, tu les connais. Mais tu n'es pas dans leur vie. Tu n'es pas dans leur quotidien. Tu ne sais pas comment ces personnes font pour gagner leur argent. Mais toi, tu es là pour salir l'image, la réputation des gens. Pourquoi qu'est-ce qu'on y gagne en faisant ce genre de choses? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ne soyez pas des personnes médisantes qui disent du mal, qui veulent voir les autres chuter. Des gens qui prennent plaisir à voir les autres regresser. Okay? Toujours en concurrence, une concurrence malsaine. Moi, je dois progresser, les autres ne doivent pas progresser. Moi, je dois progresser pour dompter les autres. Moi, je dois progresser pour que je sois le seul au sommet. Je dois progresser pour marcher sur les autres. Pourquoi? Pourquoi? Quand vous hébergez ces imperfections, comment est-ce que vous pouvez vivre une belle vie? Comment est-ce que vous pouvez bâtir de belles et saines relations? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment que quelqu'un vous le dise. Parce que n'allez pas croire que vous êtes en train de vous rendre justice ou bien c'est pas. Ou bien peut-être vous vous sentez bien lorsque vous blâmez les autres, vous jalousez les autres, vous enviez les autres. Je ne sais pas, peut-être vous vous sentez bien. Mais croyez-moi que ce n'est pas du tout agréable. Ce n'est pas une énergie agréable et positive que d'héberger de la jalousie, de l'envie, de l'aigreur, que d'être médisant, que d'être ingrat. Je vous le dis, vous devez travailler à faire en sorte de bannir toutes ces choses dans votre vie pour que voilà quoi, que ça soit fluide, que ça circule dans votre corps. Soyez des personnes enthousiastes, soyez des personnes qui aiment la vie, soyez des personnes heureuses pour les autres. Okay? Laissez-vous porter par cette vague d'énergie qu'est la vie. Okay? On est là pour une expérience, on doit kiffer les amis. D'accord? Pas pour voir les autres prospérer et rester voilà, énervé, en colère, froissé. Non, pourquoi eux? Pourquoi pas moi? Oh. Ok? Faites un effort les amis. On est sur cette chaîne pour apprendre à nous optimiser, à grandir. Et si vous mettez en pratique tous ces tips que je vous donne de temps à autre, croyez-moi que progressivement, avec du travail sur la durée, vous allez incarner une très belle personnalité. Et les gens vont prendre plaisir à être avec quelqu'un comme vous. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que ça vous a inspiré, cette vidéo, si vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, je me réjouis. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.